Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Ça faisait un petit moment que j'avais pas proposé ce type de produit et comme je le dis à chaque fois, c'est le cœur, c'est le démarrage de cette chaîne, c'est un sac. Il n'y a pas longtemps, en fait, je vous ai présenté le Black Ember TKS, Tech Kit Sling, pour remplacer la pochette Eastpak que j'avais habituellement. Je me suis orienté vers un nouveau sac et ce nouveau sac, je viens de le recevoir. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la marque AR, hein, d'accord, AR, AER, je ne sais pas, qui a sorti un sling qui ne va pas jusqu'à la taille de mon sling de chez Peak Design que je vous avais présenté en termes de sac photo. Là, c'est pas un sac photo, c'est vraiment de l'urbain pour les papiers, mais aussi emmener quelques objets avec soi. Donc, on va le déballer et on va regarder tout ce que je peux mettre dedans. Voilà un petit peu mon nouvel EDC, en gros, ce que je vais avoir avec moi tous les jours pour partir, me balader, etc. Premier ressenti, très costaud, très solide. La matière, c'est Cordura balistique, donc c'est quelque chose d'assez résistant. Hein. Pour les spécialistes, hein, c'est 1680D, 1680 deniers, donc c'est du nylon. Hein. Les fermetures éclairs, c'est YKK, comme je le dis à chaque fois, on ne sait pas forcément, mais c'est une marque YKK, donc au niveau des fermetures éclairs, plutôt réputé, solide, facile d'utilisation. Le volume fait 2,5 litres, voilà, pour ceux qui voudraient savoir. Alors, premier point, il y a des petites tirettes pour la fermeture éclair ici. Ça, c'est plutôt un premier bon point même. Il y a une anse pour la porter comme ça s'il y a besoin de la prendre. Franchement, c'est pas mal du tout. Ce qui est bien, c'est qu'il y a deux réglages. Donc, si je veux le porter un peu plus bas dans l'eau ou un peu plus haut, je resserre un côté ou l'autre. Et ça, c'est intelligent parce que on ne porte pas tous les sacs de la même façon. Donc, si je le mets comme ça, ok, c'est super agréable à porter. C'est large. Cette partie-là est assez large. Il n'y a pas de rembourrage pour le porter sur l'épaule, mais encore une fois, c'est un petit sac, hein, donc ça peut justifier qu'il n'y ait pas de rembourrage. L'idée, c'est pas de se charger au niveau du sac. La boucle est hyper intéressante. J'aurais peut-être préféré une boucle en métal, mais là, tout est plastique. Ça allège aussi. Et donc, pour l'enlever, soit on le passe comme ça, d'accord, soit quand je le porte, je... Alors, il y a un dernier point par rapport à l'extérieur. Ici, il y a des petits modules de compression pour lâcher cette partie-là. Donc là, hein, voilà, cette partie-là, vous voyez là. Hop. Et donc, si je serre bien, je peux plaquer les coins. Donc ça la rend un peu plus compacte et tout est mieux serré à l'intérieur aussi. Et ça, il y a ce réglage-là qui est permis. C'est un sac qui s'adapte, c'est pas un sac, entre guillemets, un sling qui est comme ça et qui va pas bouger. Il y a de quoi faire. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on veut ranger la sangle à l'intérieur, c'est possible. Ça aussi, c'est intéressant. Et on défait ça. Hop, je la replie sur elle-même pour avoir le minimum de longueur. Je mets ça comme ça de ce côté-là. Tout rentre. De ce côté-là, je fais la même chose. Forcément, la sangle déjà à l'intérieur gêne un tout petit peu. Ça, je vais le resserrer comme ça. Je vais le mettre en mode compact. Je peux y mettre ce surplus de sangle là aussi. Là, je resserre également. Hop. Et j'y mets le surplus de sangle également. Donc, comme ça, il n'y a pas grand chose qui dépasse. Et je me retrouve avec une petite pochette assez simple à porter. Donc c'est intéressant hein, parce que toutes les sangles sont rentrées ici, dans cette partie-là. Donc c'est en cas de transport, si on le met dans un autre sac, parce qu'on n'a pas l'utilité maintenant, ça va être sur le lieu d'arrivée, etc. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être pensées, et donc là, il n'y a rien qui dépasse. Ce que je fais, c'est que je la remplis, et on vide ensemble tout le contenu. Je vais passer sur une autre vue, et on se retrouve ici pour la conclusion. Alors, on passe à une vue différente, parce que je voulais vous montrer vraiment le détail de ce sac, de ce sling en fait. Donc, premier point ici, la poche du dessus. Poche du dessus, donc, avec cette fermeture un peu rigide, mais qui fonctionne bien. Vous voyez, donc là, j'ai une poche qui fait toute la hauteur, en tout cas, du sling, quand je le prends comme ça, hein, donc vraiment toute cette partie-là. Une petite sangle avec un mousqueton pour les clés. Donc, il y a vraiment une belle longueur de poche, donc on peut rentrer pas mal de choses dedans. À titre d'exemple, là, vous voyez, j'ai mon iPhone, donc c'est quand même un grand modèle. Et j'ai encore pas mal de place, que ce soit en hauteur, et tout ça. Donc ça, c'est le premier point. Alors, sur l'aspect extérieur, hein, donc comme je le disais, nylon en Cordura balistique. Ici, de quoi se prémunir des intempéries, là aussi, vous voyez,
Comme ça, quand on va le porter, ça va glisser et ça va couler le long. Donc normalement, on devrait rester à peu près au sec. Attention, hein, c'est pas waterproof non plus. Et après, quand je le prends de ce côté-là, et bien là, j'ai la poche principale, on va dire, donc avec double fermeture éclair. Donc ça, c'est plutôt ingénieux et c'est plutôt agréable. Et à l'intérieur, il y a aussi de quoi faire, parce qu'il y a beaucoup de rangements. Je m'explique. Là déjà, j'ai une grande poche tout le long. Pareil, je reprends toujours mon mètre étalon, hein, mon téléphone. Vous voyez, hop, il se glisse. Si j'ai pas envie de l'avoir dans les poches, et il y a encore de la place. Hein. Encore une fois, je le rappelle, il fait 6,7 pouces l'écran, donc c'est assez grand. Là, avec cette poche-là, à l'intérieur, petite poche zippée, donc ça se prend toujours, parce que là, on peut avoir des choses qu'on n'a pas envie que ça se trimballe, ou savoir exactement où c'est. Et sur l'autre face, ici, là, des poches ouvertes. Donc une petite poche ouverte, ici, hein, qui fait pas toute la longueur, elle, qui, vous voyez, elle fait pas toute la longueur. Et des petites poches mèches ici, par exemple. Je mets des AirPods Pro, vous voyez, dans leur étui. Hop là, c'est directement là. Un autre type d'écouteur, ici. Donc il y a vraiment de quoi faire. Mais moi déjà, je voulais vous montrer les détails de l'intérieur, et puis après, on va regarder tout ce qu'on peut mettre dedans. Mais donc, si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poches ici, différentes, distinctes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ce que je regrette ici, c'est qu'il n'y ait pas un petit bourrelet, vous voyez, quand on va fermer pour protéger ce qu'on met à l'intérieur. Mais ça, c'est du détail. Et il reste une poche, d'accord, qui est un peu plus cachée parce qu'il y a un revers par-dessus, donc on la voit un peu moins. D'ailleurs, la tirette n'est pas la même pour la fermeture éclair. Donc ici, une poche qui fait toute la longueur, encore une fois, et toute la hauteur, mais un peu plus cachée, celle qu'on a contre le dos. Et donc, si on remet bien la fermeture éclair, c'est propre, c'est posé. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous montrer ces aspects-là, parce que pour moi, c'était important. Un autre aspect que je trouve hyper important, c'est la boucle. Donc, cette boucle, qui est hyper ingénieuse, parce que franchement, dès que ça s'approche, je vais essayer de vous le montrer sans le tenir, voilà, avec une seule main. Donc les aimants sont assez puissants. Ça se ferme là, et une fois que c'est comme ça, il n'y a vraiment que comme ça qu'on peut réussir à l'enlever. Mais sur ce sens-là, il n'y a pas de possibilité. Hein. C'est vraiment au bas à ce niveau-là. Plus de quoi ranger les sangles ici, que je vous l'ai montré précédemment. Allez, on regarde ce qu'on peut mettre dedans, bien la charger, et après on arrivera à la conclusion. Alors, j'ai chargé, alors je l'ai bien chargé, hein, je le dis, j'ai bien chargé le sling, et c'est pas optimisé, donc là c'est vraiment pour les besoins de la vidéo. Je vais réfléchir, mais voilà, je vais vous montrer tout ce que je peux mettre dedans. Donc déjà, sur la poche du haut, alors ça c'était un choix, mais je peux y mettre un compact. Mais je pense pas que ce soit la poche la plus optimale, mais vous voyez, regardez, moi j'ai mis mon compact, donc hop, je mets ça de côté. J'ai pas utilisé cette poche là pour les clés, parce que comme je mettais le compact, je voulais pas que les clés tapent sur l'appareil photo, et je leur parlerai un peu plus dans la conclusion. Ici, mes clés. Et ici, un petit range carte mémoire, le portefeuille, donc sur ces poches-là. Ici, un disque dur, avec le câble pour faire du transfert de données, du gel hydroalcoolique, un paquet de mouchoirs, mes AirPods, une batterie de secours 10 000 mAh qui n'est pas la plus petite du monde et pourtant qui tient dedans, et mon téléphone. Et ici, j'avais encore cet espace-là. On peut déjà emmener tout ça, et un peu plus encore, hein, bien optimisé, on peut emmener un peu plus de choses. Donc moi je trouve ça vraiment intéressant. Maintenant on se retrouve pour la conclusion. On arrive à la fin de cette vidéo. On a vu qu'on pouvait vraiment mettre pas mal de choses dans ce sling.
Franchement, moi je suis très content. Ça a l'air très solide. J'aime bien les petits trucs là, voilà, ces petits éléments là. Je connaissais pas cette marque, c'est la première fois que j'ai pris quelque chose. Au niveau des points positifs, bah j'ai fait le tour, hein, mais le côté avec plein de pochettes, plein de rangements, cette boucle qui est facile à mettre, etc. Cette qualité de construction jusqu'aux fermetures éclairs, tout ça, ça fait que bah, moi ça me conforte dans mon achat. Au niveau des points que j'aurais à reprocher, il y en a deux essentiellement. Il y en a un sur le sac. Sur le sac, c'est ici. C'est cette partie-là. Alors ça, je trouve ça bien, hein, parce que parfois on cherche où on met ses clés et toujours les mettre au même endroit, bah c'est bien. Par contre, c'est quand on le met là et qu'il n'y a rien, j'aurais aimé qu'il y ait un petit élément pour le ranger. Alors là, il y a l'étiquette, mais elle n'est pas faite pour ça. Mais vous voyez, un petit truc cousu, un petit élément cousu pour pouvoir ranger ça à l'intérieur, au cas où j'aurais pas besoin de m'en servir. En tout cas, pour qu'il ait envie de bouger pendant la manipulation du sling. J'aurais trouvé ça vraiment top. Et le deuxième point, bah, c'est de se fournir ce type de sac, en tout cas de cette marque-là. Il n'y a pas beaucoup de revendeurs qui en font, ils n'ont pas toutes les collections, donc c'est dommage. Donc moi, j'ai dû commander sur le site de la marque. Forcément, il y a un délai. Ça a été assez rapide, mais il y a quand même un délai. Et surtout, bah, c'est tous les frais que ça engendre à côté. TVA, douane, etc. En plus du prix. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Dernier point que je voulais voir avec vous, bah, c'est au niveau des coloris ou des matériaux. En fait, il existe en 3 déclinaisons. Donc là, moi j'ai le noir en Cordura. Il existe également en gris. Normalement, c'est le même matériau. Et il existe en X-Pack. Alors, X-Pack, c'est un matériau qui est plus déperlant, plus résistant normalement à l'humidité, à la pluie, et qui est plus glossy, un peu plus brillant dans ce qui est proposé. Maintenant, il a un autre avantage, moi je trouve, c'est que l'intérieur, il est orange assez flashy. Donc pour retrouver ces éléments à l'intérieur, ces différents objets, ça peut être intéressant. Vous l'avez compris, moi c'est vraiment un achat qui me satisfait totalement. J'en suis hyper content de par tous les éléments que j'ai pu vous présenter. Et puis ça va devenir donc mon nouvel EDC, ça c'est sûr et certain, parce que bah, il va remplacer la petite pochette. Là je vais pouvoir en avoir un petit peu plus et être sur un port toujours aussi agréable. Donc vraiment que du positif. Si vous avez des questions, les commentaires sont juste en dessous. Si la vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez le pouce bleu, c'est important. Il y en a de temps en temps, hein, j'aime bien renouveler, j'aime bien tester, vous l'avez bien compris. Il y a plein d'autres choses sur la chaîne à aller voir, donc naviguez dans les playlists. Si ça peut intéresser des personnes autour de vous, eh bien partagez cette vidéo, partagez la chaîne. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout prenez soin de vous.